précédente là. Je suis toujours sur la particularité du nouveau-né et du nourrisson. C'est ça qui affiche sur mon Voici circonstances de découverte. La diapo qui suit, voilà, la diapo qui suit, la diapo qui suit. C'est celle-ci. Ah, c'est celle-ci qui suit là? Oui, professeur. Ok, d'accord. La prochaine, c'est la prochaine. Voilà, celle-là, caractéristique de la douleur, tout ça là. Quand il arrive, parce que le plan diagnostic positif, c'est petit A, c'est pour découverte, petit B, examen clinique. Et dans l'examen clinique, tu mets interrogatoire, bref, tu peux préciser la date de début de douleur qui évolue depuis 2 ou 3 jours, ou bien nocturne, diurne là. Interrogatoire succinct. Puis ensuite, tu fais l'examen physique. L'examen physique, tu dis que la palpation abdominale va montrer ou bien va réveiller une douleur avec un enfant qui va pleurer ou là. Ok. C'est à quel niveau qu'on classe la douleur en fait? La douleur, ça viendra en diagnostic de gravité. C'est là-bas que tu vas classer la douleur. Avec les écoles, si tu veux, échelle EVA, classe la diagnostic de gravité. C'est là-bas que va dire douleur modérée, intense ou légère. D'accord. OK. OK, professeur. Il faut savoir, diagnostic positif, juste reconnaître la chose. Soit les parents le décrivent, ou bien tu es assis à la chose, tu la vois, ou bien tu regardes l'enfant, tu vois la chose là. C'est fini. Rarement tu as besoin d'examen paraclinique ou bien d'examen tubulaire. Rarement. C'est bon? C'est bon. Diagnostic positif. Petit A, c'est pour découverte. Petit B, examen clinique avec un tiré interrogatoire bref et succinct, un tiré examen physique. Là, vous n'avez pas besoin d'examen paraclinique ici parce qu'il n'y a aucune paraclinique qui vous montre que l'enfant a mal. Pas de paraclinique. Maintenant, tout le reste là, examen général, cicatrice, palpation, auscultation, tout ça, vous attendez. Quand vous faites l'enquête étiologique, dans la partie diagnostique étiologique, vous mettez ça là-bas. C'est bon? C'est bon, professeur. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Diagnostic positif, diagnostic de gravité, vous classez la douleur selon les scores que vous voulez. EVA, OMS, autre évaluation, toujours vous classez la douleur. Ensuite, diagnostic de retentissement. Ça, vous l'avez bien fait. Retentissement psychologique, retentissement psychosocial, retentissement hémodynamique. Ça, vous avez bien fait. Ensuite, diagnostic positif. Diagnostic positif. Non, diagnostic étiologique. C'est une triple enquête. Enquête anamnestique, l'interrogatoire. Cherchez tout ce que vous voulez. Caractère de la douleur, début de la douleur, siège de la douleur, allure évolutive, signes associés, mais tout ce que vous voulez là, vous mettez ça là-bas, en interrogatoire. Tout ce que vous voulez là. Antécédents familiaux, antécédents par néonato, tout ce que vous voulez, mettez ça là-bas. Dans l'enquête anamnestique. Ensuite, examen physique. Examiner tous les appareils digestifs, appareils urogénital, appareils cardiovasculaires. Vous examinez tout ce que vous voulez, vous examinez ça. Ensuite, examen paraclinique. Paraclinique, vous avez besoin de quoi en cas de douleur? Pas grand-chose. Peut-être que vous allez faire une numération, faire, je ne sais pas, une CRP, c'est fini. Maintenant, tout ce qui reste là, tout ce qui reste comme paraclinique, canal urinaire, vous gardez ça. Si vous dites dans les étiologies, infection urinaire, vous dites qu'il y a une dysurie ou bien une pyurie ou bien des urines goutte à goutte, ben, il y a de la fièvre et dans l'urinaire, on retrouve leucocyturie, nitrite et tout là. L'échographie abdominale va montrer des stigmates ou des espèces de calcification au niveau vésical ou au niveau des reins. C'est fini. Quand il dit occlusion, il va mettre le abdominal intense, vomissement, arrêt matière et des gaz, et à la paraclinique, tu as ASP montre de niveau. Tu mets ASP. Si tu as besoin de mettre l'écho aussi, tu mets l'écho selon. C'est clair ce que je dis là? Oui, c'est clair, professeur. Hein? C'est clair, professeur. Clair.
Voilà, s'il vous plaît, de grâce, je vais répéter. Même pour les autres modules, pour les autres IE, ce plan, il est universel. Tout ce qui est symptômes, syndrome, c'est diagnostic. C'est d'abord grand 1, généralité, petit 1, définition, petit 2, intérêt, petit 3, rappel. Grand 2, diagnostic. Ou même si vous voulez, vous dites grand 2, diagnostic positif. Diagnostic positif, petit 1, circonstance de découverte. Qu'est-ce qui amène l'enfant? Ou bien qu'est-ce qui tue? Petit 2, examen clinique. Interrogatoire succinct et examen succinct. Plus ou moins paraclinique, ça dépend des symptômes, plus ou moins paraclinique. Douleur, on n'a pas besoin de paraclinique pour donner une douleur. Mais par contre, ictère, par exemple, tu as besoin de doser la bilirubine pour dire qu'il s'est augmenté de plus de 20%. En fait, si c'est la cholestase, tu peux dire que c'est augmenté plus de 10%, de 20 fois la bilirubine totale. Ou bien supérieur à 150 mg par litre. Mais une convulsion, tu n'as pas besoin de EG pour faire la convulsion. Parce que la convulsion, l'enfant, il convulse, tu le vois, ou bien il n'a pas besoin de paraclinique. Ce qui fait que quelquefois, tu n'as pas besoin de paraclinique. Il existe interrogatoire succinct, examen succinct pour caractériser, pour en fait reconnaître la chose. Ensuite, soit tu fais classification, s'il y en a, ou tu fais diagnostic de gravité, ou bien diagnostic de retentissement. Retentissement, c'est hémodynamique, nutritionnel, hématologique, néphrologique, rénal et tout ce que vous voulez là. Retentissement par appareil. Ensuite, diagnostic étiologique. Diagnostic étiologique, c'est une triple enquête. Enquête anamnestique, interrogatoire, vous faites un interrogatoire exhaustif, vous précisez tout ce que vous voulez de la douleur, tout ce que vous voulez, vous précisez ça là-bas. Ensuite, vous faites l'examen physique, examen complet de tous les appareils, examen général aussi. Puis ensuite, selon, il faut faire l'examen paraclinique. Quand vous avez fini avec l'enquête, vous parlez de étiologie. Étiologie, ce que tu as fait là, ça c'est un cours de 1970 ou bien un cours de 1950 là, c'est ça que tu nous as donné ici. Un cours de 1950, c'est ça que tu nous as donné. C'est un cours de 1950 que tu nous as donné ici là. Parce qu'actuellement, à l'heure où on est, on ne peut pas parler de douleur abdominale chez un enfant sans parler des troubles fonctionnels gastro-intestinaux, sans parler des critères de Rome 4. Ce n'est pas possible. Parce que tout ce qui est dyspepsie abdominale, tout ce qui est migraine abdominale, tout ce qui est syndrome de l'intestin irritable, tout ça, c'est des causes de douleur abdominale. Tu n'as pas parlé nulle part. Tu as évoqué SI, constipation, tu es parti là. Et pourtant, hier, j'avais dit à Dr Oxel, il faut faire des choix. Tu prends les principales causes de vomissement, tu les décris en long et en large, le reste tu cites. C'est ça que j'ai dit hier, non? Ou c'était pas ça? Si, mais en fait, on s'est dit que si on s'étendait plus, on devait sortir du sujet. Du coup, on est resté fixé sur la douleur. Non, ouais, la douleur. C'est la douleur, mais vous décrivez les principes pathologiques parce que tu as parlé, par exemple, des causes chirurgicales, tu as parlé de l'invasion intestinale aiguë. Décris-nous au moins c'est quoi l'invasion intestinale, c'est quoi la douleur, elle est comment? Décris-nous au moins, c'est une douleur qui est intense, paroxystique. Décris-nous ça au moins. D'accord. C'est ça. Hein? Ensuite, quand tu dis douleur abdominale chronique, tu ne peux pas ne pas parler de syndrome de l'intestin irritable, une douleur qui est non spécifique, qui est périombilicale, qui peut s'accompagner de constipation ou de diarrhée. Tu ne peux pas ne pas le parler. Ou tu parles de la dyspepsie, c'est une douleur qui est localisée au niveau épigastrique, avec un inconfort après alimentation, tu ne peux pas ne pas en parler. Ou si tu parles de la migraine abdominale, c'est un enfant qui a de l'abdomen intense, intermittent, avec des vomissements, ça, tu ne peux pas parler. Et puis aussi, douleur abdominale, il faut toujours parler de signe d'alarme. Toujours de signe d'alarme. Le signe d'alarme, c'est le siège épigastrique, hypochondre droit, c'est l'horaire nocturne, et puis association à soit des vomissements ou bien perte de poids ou de la diarrhée. Quand il y a ça, c'est une douleur qui est d'allure plus organique que d'allure fonctionnelle. Vos enfants, quand ils viennent à l'hôpital, ils ont de douleur abdominale.